Comment nettoyer ces palettes sans que ce soit trop pénible? Tout simplement, moi j'ai changé, avant j'utilisais du papier d'aluminium, mais bon, ça consomme un peu, et puis c'est un peu du gaspillage quoi dans l'idée. Si j'avais une autre idée, c'était mieux. Donc là, j'ai pris du plexiglas. Ça, je vous dirai même pas ce que c'est. C'est une partie de l'écran de mon ancien ordinateur. Voilà, il était mort. J'ai récupéré parce que là, c'était bien lisse la surface et je cherchais une surface lisse. Parce qu'une seule me suffisait pas toujours, j'avais besoin d'une deuxième des fois. Donc voilà. Donc tout simplement, je pchite ma palette. Parce qu'avant, je raclais au couteau tout de suite. Enfin tout de suite, soit après ma peinture, mais il en restait toujours. Soit je raclais maintenant, mais ça partait vraiment pas bien, fallait racler beaucoup. Alors on met juste de l'eau. On met bien de l'eau. Et là, il suffit d'attendre. Vous allez boire un café, vous revenez dans 2-3 minutes. Et là, on racle avec le couteau et vous allez voir, c'est du bonheur. Voilà, je suis allé boire un café, me revoilà. Et regardez maintenant comment ça s'enlève bien. On enlève carrément. Waouh, c'est du plaisir. Vous voyez plus la couleur, mais vous voyez comment que ça part bien. Un coup de chiffon et ma palette, elle est toute propre, toute lisse. Et voilà. Un coup de chiffon. Et j'ai une belle palette. Bon, après, on peut remettre des petits coups de couteau hein, s'il reste des petits. Mais ça tient même plus, vous voyez ça. Et voilà. Magnifique. Voilà aussi, c'est pas la même surface. Et c'est pareil pour les couteaux. Pour nettoyer, moi je les laisse sécher après la peinture. Je les trempe dans l'eau, le temps d'aller boire un petit café, mais pas plus. Et on laisse tremper que le bout, pas le bois. Et dans 2 minutes, on vient racler, ça s'en va tout seul parce que sur le couteau, c'est ultra lisse. Voilà. J'ai donc bu un petit café. Et regardez, je passe mon couteau. Et la peinture s'en va tout seul. J'appuie presque pas, un tout petit peu. Et voilà. Un couteau tout propre. Un petit coup de chiffon. Voilà, après vous pouvez aller dans le détail. Si vous voulez. Mais disons que la partie qui sera en contact avec la toile, ça y est, elle est propre. Et vous faites ça pour chacun de vos couteaux. Pendant qu'il est sale un peu, bon, lui presque, ça part. Regardez. C'était collé, hein, c'était sec hein, quand je l'ai mis. Sec de la veille. Si je vous montre ça, c'est la fin du tube. Et je voudrais bien récupérer tout ce qui reste. Sauf qu'en pressant, ben, on arrive au bout. Et j'ai pressé tout ce que je pouvais. Pourtant, je suis sûr qu'il en reste. Alors, soit je mets un coup de cutter, mais je vais racler dedans. Sinon, et ben moi, j'enlève ça. Certains se dévissent, certains s'arrachent. Et je prends mon petit tube, diamètre 32 pour ceux qui connaissent la plomberie. Donc pas trop gros, n'importe quoi fait l'affaire, un tube en gros. Pas trop large, fin c'est bien. Je l'enroule autour. Et là, je viens le presser en le roulant. Et là, j'arrivais plus à en faire sortir.
Mais si j'appuie là, on va en avoir plein que j'arrivais plus à faire sortir avant. Voilà, on a pu récupérer beaucoup. D'ailleurs, on voit que le tube est, on voit presque la transparence, donc ce qui prouve qu'il est, je pense, presque vraiment vide. Si on coupe, on ne doit pas récupérer grand chose. Mais là, ça permet avec ce petit tube de récupérer facilement le fond du tube.